La bonne idée du petit pompon ne tarda pas à être mise en application. « Allez hop, tous au travail, petit pompon, va me chercher une grappe de salse pas pareille. » Il partit aussitôt à tire d'aile. Du coup, pour la première fois, je me retrouvai seule avec Marguerite, et cette perspective m'inquiétait un peu. C'était une sorcière après tout. « Toine, va me chercher une larme de rire de petit groin-groin. »« Quoi ? Petit groin-groin, c'est quoi ? » ?»« Est-ce que tu peux être empoté, un petit groin-groin, c'est ça ?» Elle sortit d'un bond et appela « Petit groin-groin, petit groin-groin !» Je la suivis à l'extérieur et entendis le bruit d'un animal qui galopait de l'autre côté de la maison. Il arriva instantanément. En forme de poire, la peau toute lisse, jaune constellée de pois violets et orangés, et en guise de museau, un genre de groin de cochon. Il se déplaçait en sautillant sur ses deux pattes d'un air enthousiaste. Marguerite se posta devant lui et fit une grimace ridicule. Le petit groin-groin éclata d'un rire sonore entrecoupé de grouinements tonitruants. Il se retrouva rapidement sur le dos, secoué par des spasmes, ses petites pattes moulinaient dans le vide. Il arrivait à peine à reprendre son souffle. Son rire communicatif m'embarqua, et je ne pouvais m'empêcher de glousser. Des yeux clos du petit groin-groin coulèrent des perles irisées, toutes brillantes, presque lumineuses. Marguerite, qui continuait à faire le clown, me signala d'un regard qu'il était temps d'agir. Je plaçai mes mains jointes en forme de coupelle près de son œil pour récupérer ses larmes. Elle m'entraîna ensuite discrètement dans sa maison d'où l'on pouvait encore entendre le rire du petit groin-groin. Elle ajusta un gros livre sur un pupitre de guingois et se mit au travail. Une cuillère de chapata, une larme de rire de petit groin-groin. Toine, tu peux me la donner s'il te plaît ? Merci. 2 feuilles de tatamier. Bon, j'en ai qu'une. Ça va rien changer. 5 grammes de poivre de sanga. Oui, une poignée. Ça doit bien faire 5 grammes, je pense. Le petit pompon arriva enfin. Il tenait entre ses nageoires une grappe de fruits presque noirs, plus petits que du raisin. « Ah, mes enfants, ce ne fut pas chose facile que de trouver cette salse pas pareille. Je l'ai cueillie de l'autre côté du ruisseau, figurez-vous. Je sais, j'ai tout cueilli aux alentours pour mes tentatives. Allez, toute la grappe. » Le mélange était déjà en train de bouillir que la salse pareille fut ajoutée. Marguerite entonna une formule magique qui parlait vaguement d'un chat et qui donnait à peu près ceci. Tiroli-roli, si le ça se gratte, c'est qu'il a des puces. Tiroli-rola, s'il se gratte pas, c'est qu'il en a pas. Elle avait lancé cette formule avec un air très concentré cette fois-ci, ce qui m'étonna d'elle, toujours en effervescence jusque-là. Mais aussitôt sa nature impatiente reprit le dessus, et la fille sautillait d'un pied sur l'autre. Puis elle annonça. « Il faut attendre 3 minutes. Qu'est-ce que c'est long, 3 minutes !»« Mais tu attends quoi en fait ? C'est quoi cette potion ?» lui demandai-je. Marguerite me regarda d'un air légèrement supérieur et me répondit. « Cette potion est la première pierre de mon édifice, le grand œuvre. Une goutte permettra de transformer les pierres précieuses du ruisseau en carottes. » « Quoi ? Transformer les pierres précieuses en carottes ? Mais pourquoi faire une bêtise pareille ? » « Parce que c'est délicieux les carottes, et ça donne de jolies couleurs aux os et aux cheveux. » Décidément, les choses étaient bien étranges ici. On se cassait la tête à concocter une potion qui transformait des trésors en carottes. Quelle idée bizarre. « Désolée, mais je ne comprends pas du tout pourquoi tu fais ça. Chez moi, si j'avais des pierres précieuses dans le ruisseau, je serais riche et je pourrais m'acheter toutes les carottes de la terre. » « Acheter, c'est quoi acheter ? Tu donnes de l'argent et on te donne des choses en échange. » « De l'argent ? C'est quoi de l'argent ? » L'argent, c'est des pièces ou des billets que l'on gagne en travaillant pour acheter des choses. Travailler pour avoir des pièces ou des billets ? C'est quoi travailler ? Tu pars le matin, tu fais ce qu'on te demande jusqu'au soir et puis tu rentres à la maison et tu as gagné de l'argent. Ça doit être très drôle de travailler. Pas toujours, non ? Quoi ? Vous passez votre temps à faire des choses ennuyeuses pour des carottes ? Je connais beaucoup de monde très différents les uns des autres, mais le tien me paraît très étrange et compliqué, répondit-elle en se concentrant de nouveau sur sa préparation. Beaucoup de mondes différents ? Tu veux dire qu'il y a d'autres mondes encore ? Oui, bien sûr. Et tu les as tous visités ? Quelques-uns, mais pour ton monde, tout ce que c'est le petit pompon qui me raconte. Je n'y ai jamais mis les pieds, c'est trop dangereux, il paraît. Je restai interdit devant ces révélations.
Tout ce que je pensais savoir sur l'univers s'effondrait. Pour autant, cette perspective ne m'effrayait pas, mais titillait ma curiosité. Dans ce qui servait vaguement de cuisine-laboratoire, la pendule à moitié cassée annonça que les 3 minutes étaient écoulées. Marguerite se jeta sur sa marmite et recueillit le précieux liquide à l'aide d'une louche toute cabossée. Elle sortit de sa poche une pierre magnifique, toute violette. Les rayons du soleil du monde de Marguerite, entrés par la fenêtre d'en face, vinrent se refléter dans cette pierre qui livra toutes ses couleurs dans la pièce, comme si un arc-en-ciel s'était posé là. Marguerite regarda le petit pompon d'un air un peu inquiet. Il hocha la tête et lança un regard plein de tendresse pour lui donner du courage. Elle versa une goutte de potion sur la pierre violette et elle se changea en pierre bleue. « Oh, je le savais, je n'y arriverai jamais, je ne passerai pas le niveau des grandes, je resterai toujours du côté des petites sorcières, j'en ai marre !» La furie en elle se réveilla. Ses cheveux devinrent rouges écarlates et elle jeta en l'air tout ce qui se trouvait à sa portée. Le petit pompon se posa aussitôt sur sa tête et se mit à chanter un air très beau, très doux. Un air qui ressemblait au chant des marins qui viennent sur la plage en bas de chez moi parfois. Le regard de Marguerite se transforma aussitôt. Il devint serein et tout gentil. Ses cheveux reprirent aussitôt leur couleur orange. Marguerite dit alors le petit pompon. « Il est temps pour toi de faire une pause. Tu as dépensé beaucoup d'énergie ces derniers jours et tu as encore du travail devant toi. Et si vous alliez profiter de cette merveilleuse journée pour vous détendre ? Et tu ne viens pas avec nous ? Lui demanda Marguerite en faisant une moue tristounette. J'en serais ravie, mais j'ai affaire. Je vous rejoindrai aussi prestement que possible. Marguerite m'entraîna dehors. Nous n'étions qu'à quelques enjambées de chez elle quand la terre se mit à trembler sous nos pieds. Elle se tourna vers moi d'un air espiègle et me dit en me prenant la main. « Schlurp ! Schlurp ! Quoi ? Ah !» À peine le temps de réaliser que je me retrouvais à califourchon sur le dos d'un animal en pleine course. Il était énorme comme un éléphant avec 2 pattes musclées et une tête disproportionnée. Marguerite, qui s'accrochait à ma main, semblait flotter dans les airs comme un cerf-volant. « Ah, au secours, on va se faire écrabouiller. Marguerite, fais quelque chose, hurlai-je. » Elle sortit une baguette magique toute biscornue de sa poche et la pointa dans la direction de la bête folle. Elle souriait et la situation semblait beaucoup lui plaire. Moi, j'avais le cœur qui bondissait dans ma poitrine. Sa baguette lançait des bulles de savon. Elle ne parvint pas à l'atteindre du premier coup, mais moi, elle ne me loupa pas. Je fus transformée en toutes sortes d'animaux inconnus, mêlant allègrement poils, plumes, écailles, trompes, cornes, nageoires. Ça n'en finissait pas. Lorsque je repris enfin ma forme humaine, Marguerite parvint à ramener le fougueux animal à la taille d'un mouton. Il freina brusquement et nous fûmes projetés en avant. Dans notre chute, Marguerite prit soin de jeter un sort à la parcelle de terre qui devait nous réceptionner en la rendant aussi élastique qu'un trampoline. Nous nous mîmes alors à rebondir et l'animal nous rejoignit. Je me laissai embarquer par les rires de Marguerite, soulagée de ne pas avoir fini sous les pattes de cette bête. Nos rires mêlés se transformèrent bientôt en fou rire. Nous n'en finissions pas de sauter, puis, haletant, nous nous laissâmes tomber sur le dos. Je m'aperçus que nous étions à 2 pas du ruisseau que j'avais découvert à mon arrivée. Je le reconnus à sa couleur violette, même si l'endroit était différent. « C'est quoi cet animal ?» demandai-je à ma nouvelle amie. « Bah, c'est Schlurp. Il est très gentil, tu sais, mais il mange de l'herbe toute la journée, du coup, il devient énorme. Alors, chaque jour, je lui fais récupérer sa taille normale. »« Oui, bah, il est dangereux, ton Schlurp. » »« Non, il est fantastique, Schlurp. Et d'ailleurs, il ne s'appelle pas Schlurp, il s'appelle Schlurp. »« Schlurp ? Non, Marguerite n'eut pas le temps de finir sa phrase que l'animal se planta en face de moi en sautillant. « Slurp, 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 slurp. »« Ah, Slurp, oui, c'est ça, Schlurp. » Slurp continuait de rebondir devant moi sur ses 2 grosses pattes en faisant une mimique qui ressemblait à un sourire. Je me tournai vers Marguerite d'un air interrogatif lorsque de la bouche de la bête sortit une langue colossale et pleine de bave qui me lécha tout le visage. Puis il s'éloigna de quelques mètres et reprit son activité préférée, brouter, brouter, brouter. Bark ! Marguerite éclata à nouveau de rire. Bark, 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 c'est dégoûtant. J'étais tout dégoulinant de la bave collante de ce Slurp qui n'avait visiblement aucune éducation. Mais le rire de Marguerite m'emporta dans un nouveau fou rire.
Aide-moi, je t'en supplie. Elle hocha la tête et d'un coup de baguette magique fit disparaître la bave écœurante. J'ai décidé à ce moment-là que j'aimais bien la magie. Merci beaucoup à ta baguette magique. C'est mieux qu'une douche. Pourquoi? Tu veux une douche? Dans mon monde, c'est ce qu'on fait quand on est sale. Ah, d'accord, dit-elle en claquant des doigts et en levant les yeux vers le ciel. Mon regard suivit le sien. Quelle ne fut pas ma surprise de voir un petit nuage juste au-dessus de moi. Je fis un pas de côté quand le nuage se mit à pleuvoir. Marguerite, tu es infernale! Son hilarité m'embarquait à nouveau.